Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 13 au 19 avril 2020. Un numéro que nous ouvrons Actualité oblige avec la lutte contre la propagation du Covid-19 au Niger, au sujet de laquelle les mesures d'accompagnement tardent à constituer l'un des titres à la une du quotidien privé Le Matinal, paru le 16 avril. Ainsi, le journal rappelle qu'à Niamey, ville considérée comme l'épicentre de la maladie au Niger, un couvre-feu est instauré de 19h à 6h. La capitale s'est aussi retrouvée en isolement sanitaire. Nous n'avons pas eu le temps de préparer cet arrêt de travail. C'est très difficile de respecter la mesure dans certaines conditions, explique un citoyen tel que rapporté par le quotidien qui cite toujours le même citoyen en ces termes. La question n'est pas d'abord de croire ou pas à l'existence de la maladie. L'important, c'est de savoir comment assurer la nourriture de sa famille pendant cette période d'arrêt de travail. Fin de citation. Les mesures destinées à contrer la propagation du Covid-19 plongent certains habitants de Niamey dans une situation de précarité de plus en plus avancée selon le matinal qui conclut qu'à défaut de mesures d'accompagnement immédiates permettant d'alléger la souffrance de la frange la plus vulnérable des habitants concernés, la lutte contre la propagation du Covid-19 risque de provoquer à Niamey une autre situation tout aussi indésirable et difficile à maîtriser. Chez CRS économique, crise sécuritaire et sanitaire, Issoufou Mahamadou doit chercher la confiance du peuple pour sauver le peu qui reste du Niger, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend qu'un adage de chez nous dit l'avenir est sombre, le présent est compliqué. C'est exactement dans cette situation que se retrouve le régime de la renaissance du président Issoufou Mahamadou. Son gouvernement est en conflit ouvert avec les acteurs sociaux de plusieurs secteurs. Lui-même n'est plus en odeur de sainteté avec ses alliés obligés. Il est à couteau tiré avec l'opposition à son régime. Et par-dessus tout, la scandaleuse gouvernance des 9 dernières années a fini par plonger le pays dans une situation financière très délicate, pour ne pas dire insoutenable. La pression est de plus en plus accélérée sur le déjà maigre pouvoir d'achat du citoyen. Tous les matins, les prix des produits de forte consommation ne font que grimper. Paradoxalement, le président de la République continue de maintenir l'exorbitant train de vie de l'État avec une quarantaine de ministres au gouvernement, des conseillers avec rang de ministres dont le nombre reste inconnu du grand public et des institutions souvent inutiles et dont la seule raison d'être est de satisfaire des militants ou alliés politiques selon le journal qui poursuit. Une porte de sortie existe pour le régime. Faire la paix avec tout le monde et impliquer toutes les forces vives de la nation dans la recherche de solutions en commençant par le dialogue franc avec les partenaires sociaux et politiques. Malheureusement, connaissant bien l'ancien Premier ministre Issoufou Mahamadou qui était resté de marbre face à une grève de fonctionnaires pendant 52 jours d'affilée, il n'y a pas d'espoir que ce dialogue indispensable puisse avoir lieu et déboucher à une unité de tous les Nigériens autour des problèmes de leur pays. C'est sans issue et sans espoir, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Indiscrétion Corona Niwa fait oublier coronavirus, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui Corona Niwa ou Corona Fin risque de faire des victimes chez les travailleurs de certains services dépendants des ministères de la place, qui, paraît-il, entament leur 3e mois sans salaire, malgré les mesures prises par le gouvernement pour accompagner les couches vulnérables et alléger les souffrances des citoyens avec le confinement mis en place pour briser la chaîne de transmission de la pandémie au coronavirus. Il se raconte que cette situation que vivent ces salariés se déroule à l'insu du ministre, selon le journal, pour qui l'on se pose la question de savoir comment ils vont se débrouiller pour accomplir leurs devoirs religieux avec le ramadan qui pointe surtout que le manque de solidarité est en train de s'installer dans notre société. Pourquoi ce traitement à l'endroit de ces agents quand on apprend à travers le message à la nation du président de la République que ce ministère a une place de choix dans son programme de la Renaissance, conclut L'Actualité. Mesures de couvre-feu et d'isolement sanitaire de Niamey, la mise au point du ministre de la Justice Marou Amadou, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain, qui cite le ministre garde des Sceaux en ces termes. Puisque c'est ce que la loi a prévu, je voudrais rappeler les gens qui ne vont pas obtempérer à ces mesures édictées par notamment le gouverneur de Niamey. La loi a prévu qu'il encourt des peines de prison de 15 jours à 2 mois ou d'amende de 20 000 à 500 000 francs. L'isolement sanitaire de la ville de Niamey, doublé de couvre-feu, restreint évidemment la liberté d'aller et venir. Il semble que oui, les gens ne circulent pas sur les grandes routes, mais ils sont dans les couloirs, ils sont dans les virages, dans leurs fadas. Non, c'est dangereux selon le ministre, pour qui non seulement c'est dangereux, mais c'est désormais illégal. Du fait des mesures du couvre-feu et d'isolement sanitaire de Niamey, vous ne pouvez ni sortir de Niamey ni entrer dans Niamey. Et celui qui le fait, la police doit lui faire la procédure. Le faire condamner par le juge au maximum des peines prévues, selon le ministre Marou Amadou, tel que rapporté par le Républicain. Interview du DRSP de Dosso, la prévention du Covid-19 se poursuit tant bien que mal, mais les ressortissants doivent nous accompagner. Titre dans sa rubrique Santé, l'hebdomadaire Niger Times.
qui nous apprend qu'avec l'aide d'un ressortissant de Djundju ayant mis sa villa à la disposition de la DRSP, tous les cas contacts ont été confinés. En plus, les autorités coutumières et administratives ont procédé à la pulvérisation de toute la localité en commençant par le centre de santé et le domicile du concerné. Dr Alhaji Ibrahim Tassiou, le DRSP de Dosso avance que si un centre de santé suspecte une personne, il y a un diagramme d'information à suivre. L'agent de santé alerte le chef CSI qui à son tour alerte le médecin-chef. Ce dernier alerte le DRSP qui remonte l'information et fait déclencher la cellule d'investigation de prise en charge. Cependant, les autorités de la région sont mises au courant de tout ce qui se passe, a indiqué Dr Alhaji Ibrahim Tassiou. Pour ce qui est des moyens propres, il rappelle que l'État a déjà mis à la disposition de son service un montant de 12 812 500 francs CFA. Ce montant, dit-il, permet de faire fonctionner des lignes comme la cellule d'investigation. Par ailleurs, le DRSP de Dosso lance ses sincères remerciements à quelques ressortissants qui viennent en appui, souvent dans des situations difficiles. Il pense que les gestes des ressortissants viennent de façon timide, contrairement aux autres régions du pays, telles que rapportées par Niger Times. Détention des acteurs de la société civile nigérienne, un cas emblématique d'arbitraire, titre dans la rubrique Société de sa parution datant du 16 avril, le quotidien privé L'Enquêteur, qui rappelle 15 mars 2020, 15 avril 2020, un mois jour pour jour que 6 acteurs de la société civile nigérienne sont arrêtés et dispatchés dans diverses prisons du pays. Cette arrestation surprend plus d'un observateur, tant et si bien que le meeting projeté le 15 mars 2020 par les organisations de la société civile nigérienne n'a jamais fait l'objet d'une quelconque interdiction. Cette privation manifestement arbitraire de liberté fondamentale mérite d'être sue de tous, ici et ailleurs, dans l'espoir d'obtenir sa cessation le plus vite possible. D'après le journal qui poursuit, les partenaires du gouvernement nigérien sont tenus d'apporter la preuve à l'opinion publique nationale et internationale de ceux qui ne sont pas complices, actifs ou passifs de cette dérive autoritaire. Moussa Tchangari, Munkail Halidou, Michael Zodi, Moudi Moussa, Habib Soumaïla et Sani Chekrou doivent être libérés parce qu'ils sont à la fois innocents et victimes, conclut l'enquêteur. Lettre d'un citoyen au procureur de la République, l'impartialité dans le traitement des dossiers a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que suite à une plainte qu'il a déposée au bureau du procureur de la République en date du 2 avril 2020, est restée sans suite alors même que plusieurs autres plaintes déposées après la sienne ne sont pas restées lettres mortes. Le citoyen Anwar Ablaï Harouna a décidé d'écrire au procureur de la République selon le journal qui nous donne la substance de sa missive ainsi libellée. Pour mon jeune esprit, pour le novice en droit que je suis, mon intelligence ne peut comprendre l'impartialité mise pour le traitement des dossiers. En effet, comment comprendre que notre plainte déposée dans les locaux de vos bureaux le 2 avril 2020 soit restée lettre morte et peut-être même classée irrécevable, alors que, pas plus tard que ce 10 avril, presque sur un claquement du doigt de la part d'autres citoyens, une plainte déposée contre notre camarade Ali Idrissa soit prise en compte et déclenche aussitôt une foudroyante machine judiciaire. Je ne peux pas encore parler de traitement de 2 poids 2 mesures, mais ça y ressemble vraiment, même si vous avez vos raisons que le bon sens commun ne saurait comprendre. Je ne saurais non plus parler d'une justice à double vitesse, mais tous les ingrédients y sont quand même. La soif des Nigériens reste aussi entière et vivace qu'ils attendent de vous que vous redeveniez la main de fer que vous avez été pendant l'affaire dite des bébés. Car nous gardons en mémoire la promptitude et l'intransigeance avec lesquelles vous aviez soldé un dossier dont vous êtes autosaisi. L'indignation était presque générale après les humiliations subies par des pères de famille et la détresse des familles était tout aussi immense quand on sait que des ministres et même un haut commandant de la garde nationale ont été envoyés purger leur peine en prison. Qu'est-ce qui a changé en 6 ans? Monsieur le procureur, se demande l'auteur de la lettre, telle que rapportée par le Nouveau Républicain. Affaire de la défense nationale, le diable tire les taréistes par la queue, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, d'après qui, à force de provoquer les démons, on réveille le Satan. Et il finit par retourner contre celui qui l'a réveillé. C'est ce qui arrive à la majorité présidentielle dans cette affaire sulfureuse de l'audit du ministère de la Défense nationale à la remorque du reliquat du PNDS, un parti littéralement bousillé et sacrifié sur l'autel de l'injustice et des ambitions démesurées de son président. Celui-là même que sa cour veut élire roi du Niger selon le journal et qui se prend pour l'homme providentiel envoyé pour sauver les âmes dites perdues des Nigériens. Après avoir tiré le diable par la queue, maintenant c'est le diable qui tire les taréistes par la queue d'après l'hebdomadaire qui poursuit. Les dénonciateurs du Handama d'hier sont pris à la gorge des dossiers qui ont ébréché la souveraineté de notre pays. Cela est un crime de plus odieux,
mais aussi un trou noir économique où des milliards ont été illégalement engloutis aux dépens de l'intérêt général. Après ce scandale du siècle, peuvent-ils faire croire au peuple nigérien qu'ils sont blancs comme neige ? Se demande le courrier. MPR Jamhouria, la désintégration se poursuit, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui constate qu'en dépit des tentatives d'arrêter l'hémorragie par le trichement des déclarations très confuses du groupe de députés membres de Jamhouria, la saignée continue. Le maire de Tillabéri, Oumar Kaboye, ne compterait plus désormais parmi les fidèles d'Albadé Abouba. De même que l'ancien directeur général du CNUT Issoufou Marou de Maradi, qui lui aussi cesserait désalbadisé. D'autres départs sont annoncés pour les prochains jours. Le MPR Jamhouria survivra-t-il de ces défections importantes? Pour les partisans d'Albadé Abouba, point d'inquiétude, le MPR Jamhouria, c'est comme cette navette spéciale qui, une fois dans l'espace, commence à se débarrasser de sa surcharge inutile. Dixit, un militant du parti qui se veut fidèle parmi les fidèles d'Albadé Abouba. Mais n'est-ce pas que d'autres sont passés par cette même fidélité avant lui? Se demande en conclusion le Hérisson. DGI, un monsieur qui se croit plus puissant que le DG, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Selon les sources d'information desquelles, depuis un certain temps, un responsable ayant eu une nouvelle promotion au niveau d'une direction centrale au sein de la Direction générale des impôts, il n'y a pas longtemps, n'est plus en odeur de sainteté avec certains responsables de la boîte, surtout depuis qu'une affaire le concernant est pendante à la Halcia. Depuis sa promotion, il se prend pour un dieu sur terre en faisant la pluie et le beau temps, sans aucun respect pour ses chefs hiérarchiques et les autres collègues du service. Dès sa nomination à ce poste, des voix se sont élevées pour protester contre sa nomination, nous apprend le Canard en furie, qui renchérit qu'en tout cas, ceux qui connaissent l'homme et son comportement antisocial savent qu'avec ce nouveau poste, il ne ferait que créer des problèmes dans la boîte. À méditer. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.